telle fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'UDPS, fédération de l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Merci de nous renouveler encore une fois de plus, mesdames et messieurs, votre confiance sur Golgotha Télévision. Bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo, les prétendus rapprochements entre les tandems Moïse Katumbi Tshapou et Joseph Kabila, celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu Madidi à la veille des élections de 2023. Quelle lecture faire de cette formule politique avant la tenue des scrutins en 2023? Y a-t-il méfiance entre politiques congolais, surtout ceux-là qui sont appelés à être appelés leaders? Et puis, 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État à la tête de la République démocratique du Congo. Quel bilan faire de Fachi en termes de promesses faites lors de sa campagne électorale en 2018? Le pays a avancé ou a rétropédalé? Plus de détails, vous allez les découvrir tout à l'heure avec moi, avec mes différents invités. À cet effet, je reçois pour vous M. Salomon Koutessa, qui est communicateur de la DEFAT, une association qui soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, M. Salomon Koutessa, surtout pour la première fois dans cette émission Café Débat. Merci, M. Trozo, pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir mes collébateurs. Je les demande ou je les convie à faire un débat démocratique parce que nous sommes là pour éclairer le peuple sur les avancées de notre République. Et lui, c'est M. Trésor Maloba, qui est aussi communicateur politique, à qui nous disons aussi bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci, bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs en train de nous suivre. Et pour un ajout par rapport à la présentation, je suis le coordonnateur national adjoint de la jeunesse à DEFAT, communicateur de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation. Bien sûr. Chapeauté par Jean-Claude Mouyambo, bien L'Union sacrée de la nation, dont l'autorité morale est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle ici en province. En province, et épargne-moi, je sais très bien que le représentant, les répondants directs du chef de l'État, au nom de l'Union sacrée en province, c'est le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué. Pour ce qui est de la coordination, depuis quand ça? Je n'aimerais pas me lancer dans ces débats. Merci. Merci. Lui, enfin, c'est M. John Mbangou, qui est katumbiste de surcroît, qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Katumbi, c'est trop bas. Fils politique et spirituel de Moïse Katumbi. J'ai dit katumbiste de surcroît. Fils politique et spirituel. Les Congolais doivent savoir que la République n'avance pas, contrairement à ce que mon co-débatteur a dit. Nous sommes là pour vous éclairer sur le fait que Tshisekedi est en train de plonger ces pays dans la tombe. C'est juste la comme présentation. Il a déclaré mort. Et on vous éclairera et on vous dira quoi faire pour sauver ces pays. Alors, je commence par vous, en termes de biscuits. Guilain Robert Luba-Boulouma, suspendu de ses fonctions par le Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Votre lecture par rapport à cette suspension du maire de la ville? C'est normal parce que Luba-Boulouma Guilain est du genre politique Maweja, comme Maweja est du genre Tshisekedi. Ce sont les oiseaux de même plumage. Comment ça? Et comment vous expliquez cela? Quand vous voyez la façon de gérer des Luba-Boulouma, c'est une façon qui n'a jamais existé au monde. Il était maire de la ville sans l'être réellement. Quand vous voyez la façon de gérer des Maouéja qui avait fait qu'il soit chassé, c'est pratiquement la copie conforme de M. Tshisekedi Félix Antoine. Vous avez vu la gestion de l'après-Maouéja Boujimaï? Mais écoutez, oui. Parce que s'il vous plaît, mais l'après-Maouéja. L'après-Maouéja égale à l'après-Maouéja égale à avant Maouéja. Maouéja, tout le temps qu'il a mis à la tête de la province, pas même 100 mètres d'asphalte. Vous étiez là, il ne faut pas parler de Je vous dis, s'il vous plaît, je vous dis, pas même 100 mètres d'asphalte. Après 3 ans d'exercice à la tête de la République, Monsieur Tshisekedi déclare la République morte. C'est pourquoi on dit, ce sont les oiseaux de même plumage. Loubaba méritait ce départ.
Ce que nous regrettons dans tout ça, c'est de voir qu'un autre politicien de la même trempe ou de la même carrière qu'on connaît bien, Bwana Kiabula, par rapport à tout ce qui est arrivé là, parce que la cause principale de ce départ, c'est la marche qui a été réprimée dans le sang. Vous avez suivi les télégrammes. Par rapport à Vous avez suivi les télégrammes du ministre du VPM. Nous l'avons suivi. Et c'était dû à la marche du Nénéné Nkoulou. Nous l'avons suivi. Vous savez, en politique, on ne dit pas tout sur la place publique. On peut avancer de fausses raisons en cachant la vraie. Et ça vous enchante, vous, cette Ça ne suspension? nous enchante pas. Ce qui va enchanter le peuple congolais, c'est de voir tous ces régimes ici partir en 2023, y compris M. Tshisekedi. Et c'est pourquoi on disait que, par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu ici à Lubumbashi, normalement tout le monde sait que celui qui était derrière cette histoire-là, la répression, c'était Bwana Kiabula. Et si vous avez des preuves, les organisateurs ont vous dénoncé, avez des preuves. Même les organisateurs ont dénoncé Kiabula. Il ne faut pas, oui. Et cherchant à se Vous sécuriser, indexez les gouverneurs s'il vous pour plaît, rien. cherchant à se sécuriser, il arrive même au point de vouloir diviser les Hauts-Katangais et les Katangais. On voit aujourd'hui, s'il vous plaît. Là, c'est aller au-delà quand même. Ce n'est pas aller au-delà. Oui. Nous avons, prenons le cas. Les mamans qui travaillent au gouvernorat, qui sont payées par mon argent, votre argent, l'argent de mes co-débatteurs. Comment peut-elle être instrumentalisée par Kiabula et arriver au point de faire des déclarations discriminatoires? Vous avez vu aussi les déclarations du camp de Néné Nkoulou. Mais écoutez, Néné Nkoulou, c'est un fait privé. Gouvernorat et ses mamans sont dans le compte public. Ce n'est pas à comparer. Néné Nkoulou peut recruter tout le monde et faire la déclaration, ça ne fait rien. C'est une citoyenne comme tout le monde. Vous pensez que c'est les gouverneurs qui l'auraient instigé lorsqu'on prend les travailleuses du gouvernorat pour les instrumentaliser, et on sait bien que c'est pas ce Kiabula qui est leur autorité numéro 1 là aujourd'hui. Et en dehors de ça, nous avons suivi encore une autre déclaration de Saint-Pierre. On comprend qu'aujourd'hui, Kiabula veut diviser les Katangais et ce qui ne marchera pas. Et c'est pourquoi, comme lui veut diviser les Katangais, c'est les Katangais qui se mettront tous ensemble pour faire bloc et faire sauter Kiabula du gouvernement. Vous parlez toujours au nom du Katanga, M. John Mbango. Et pourtant, vous êtes nationaliste quand même. Je le suis endurci même. Vous prenez toujours les Katanga chaque je suis en train d'appeler les Katangais à la révolte par rapport au comportement de Kiabula. Il faut faire attention lorsque vous faites la révolte. La justice est là, M. John Mbango. Mais écoutez, nous appelons, s'il vous plaît, à la révolte, s'il vous plaît, à la révolte citoyenne et pacifique. Nous prenons la non-violence. Et c'est pourquoi on s'est dit, les gens doivent prendre conscience pour mettre fin à cette histoire. On ne peut pas avoir aujourd'hui les gens. Par rapport à ce qui est arrivé, qui arrive même au point d'insulter l'intimité des dignitaires katangais que nous sommes au nom de Kiabula. Ça ne peut pas marcher. Mais il y a une demoiselle, on ne sait pas une demoiselle ou une dame. Ne vous fiez pas sur les histoires sur les réseaux. Ce n'est pas les histoires, c'est pourquoi on dit, d'ailleurs, le départ de Loubaba Boulouma là n'est que le début. Et la fin, c'est Kiabula qui va sauter. Il va sauter. Il va sauter. Merci beaucoup, M. Trésor. Votre lecture aussi par rapport à la suspension, vous avez suivi les arguments de votre co-débatteur, il indexe le gouverneur Jacques Aboula Katoué qui serait derrière cette manœuvre qui s'était déroulée lors de la marche initiée par l'AFBC de Néné Nkoulou. Je suis au regret de constater sur ce plateau, vous-même vous avez dit que c'était une question biscuit, malheureusement, et mon compatriote John Bangou s'est laissé emporter par une forme d'émotion. L'essentiel sensationnel ne doit pas nous caractériser lorsque nous devons débattre. Et la question est claire. Aujourd'hui, si déjà pour un camp on chante victoire parce que tout simplement le maire de la ville a été rappelé à Kinshasa, et pour ces camps, ça s'appelle déjà le départ du maire de la ville, et le camp s'est dit même, parce que lui l'a dit sur ce plateau, le camp s'est dit victorieux et que le prochain sur la liste c'est le gouverneur de province. Voilà, on comprend que la marche qui a été avait une face B. Avait une face B, et la face B c'est s'attaquer au gouverneur de province. Alors que si nous entrons dans le nécessaire par rapport même à la lettre qui a été déposée, le gouverneur n'avait rien à voir là-dedans. Le maire, c'est lui-même qui a autorisé, et c'est le maire lui-même qui a annulé. Il y avait confusion. On dit qu'il y avait confusion. Les maires autorisent, à la dernière minute, on dit que le gouverneur a dit de suspendre. Oh non, le gouverneur n'a pas qualité, à moins que... Les gens qui étaient sur le terrain, d'ailleurs moi-même aussi j'étais sur le terrain ces jours-là. Vous avez été sur le terrain, mais je me demande... Il y a eu une conversation entre les chefs de la police ainsi que les députés provinciaux et nationaux qui étaient là. Les chefs de la police sont venus tout simplement pour
demandé aux manifestants de ne pas manifester parce qu'il y avait déjà une lettre d'annulation de la manifestation. Mais qui n'était pas publiée, qui n'était pas rendue publique quand même. Rendre public ne signifie pas Pourquoi mettre dans faire les ça? réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle la confusion, C'est mais pas c'est ça, trésor. rendre public. Rendre public, c'est saisir la personne concernée. Je me demande, c'est dans quelle république où c'est le gouverneur de province qui doit maintenant autoriser une marche, alors qu'il y a un maire de la ville. Qu'on ne nous mette pas dans une confusion selon laquelle... Vous avez instrumentalisé les mamans du gouvernorat. A instrumentalisé les mamans du gouvernorat. Et lui, c'est une institution, et alors que l'autre, c'est une... c'est un fait privé. Un fait privé. Non! Qui dit, et c'est quelle loi qui nous dit que lorsqu'on est dans une institution, on est privé de revendiquer ce droit. Si le dame qui travaille au gouvernorat se sent lésé parce que dans certaines déclarations, on a suivi combien de fois ces dames-là ont été réduites par rapport aux déclarations. Pourquoi utiliser les mamans lorsqu'il s'agit de certains faits? Elles n'ont pas été utilisées. Vous les avez rendues comme des marchepieds. C'est l'un de droit pour tout Congolais d'exprimer son opinion. Merci beaucoup, M. Trésor. Était aussi libre. Et si aujourd'hui on veut dire que Jacques Yaboula, le gouverneur de province, est là pour diviser le Katangé et le Haut-Katangé. Mais ça, c'est un faux débat. Et pour un nationaliste prétendu, bien sûr, je me demande, mais ça vient d'où? Et c'est quelle république? En plein 21e siècle, cherchez toujours à parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous suivi la déclaration de Sempia? Avez-vous suivi la déclaration de Sempia? Et s'il y a des Katangé, et Kaboula ne réussira jamais ce plan-là. Mais écoutez ça, votre analyse aussi. Et nous allons chuter par vous afin que nous puissions commencer avec notre première thématique. J'appelle à mes débatteurs de faire un débat nationaliste et non régionaliste. Ici, l'analyse que nous pouvons faire par rapport à cette confusion qu'il y a eu entre la marche organisée par l'AFBC de Nemkoulou et ce qui a eu comme... On y est un parti non autrement identifié. Exactement, ces gens-là avaient une messe là par rapport à cette marche. Lorsque vous voyez la lettre qui est sollicitée la marche, ils voulaient aller réclamer la sortie du pasteur Ngoï Mulunda. Or, vous êtes sans ignorer que pasteur Ngoï Mulunda a été condamné par la justice. Ça signifie... Il y a eu un jugement. Parfaitement, il y a eu un jugement et puis il a été condamné au premier degré. Mais il fallait aussi passer par la justice, soit à la cour d'appel ou à la cour de cassation, voir dans quelles circonstances on pouvait régler cette question et non pas une marche. Alors, j'ai compris que nos amis de l'AFBC, comme ils sont au nouveau, ou bien ils sont à la jeunesse de leur opposition, ils ont voulu changer cette situation pour la ramener sur la scène politique. Et moi, je me demande, pourquoi aller au gouvernement pour aller déposer leurs mémos? Il fallait aller au tribunal ou au parquet pour aller déposer les mémos pour dire que voilà, nous manifestons notre ras-le-bol par rapport à ce qui s'était fait et que la justice soit faite. Et non aller voir un gouverneur innocent qu'il est, qui n'a aucun mot sur la justice. Parce que dans cette république, la justice est indépendante. C'est une institution à part qui n'a pas trait avec la politique ou qui n'a pas trait avec les institutions qui sont là. Attendez d'abord, mais écoutez ça, attendez, mais écoutez. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons des messages. Jadis, Moïse Katumbi Tchapo était exilé. Les bâtonniers Mouyambo étaient en prison. Il y a eu beaucoup de notables au Katangé, soit Katangé, qui étaient incarcérés par les régimes passés. Il n'y avait pas ce genre de manifestations. Pourquoi pas aujourd'hui, Ngoï Mulunda serait une forêt qui cacherait quoi? Un arbre qui cacherait la forêt. C'est là nous comprenons que je vous ai dit que les mal étaient ailleurs. Ces gens-là avaient un plan B. Ils sont contre, ils sont jaloux contre le travail que l'honorable ou le gouverneur Jacques Kaboula est en train de faire dans cette Qu'est-ce que Kaboula a fait? Kaboula est en train de montrer à la fin du monde que c'est un gouverneur intelligent. C'est un gouverneur qui est en train de convaincre la population. Prenez votre caméra, baladez même avec votre caméra, vous allez voir, vous verrez sonder, vous verrez que Jacques Kaboula est le meilleur gouverneur de cette province. C'est un gouverneur qui travaille dans l'amour de la population sans faire du brouhaha. Pas que les autres États habitués, quand ils nous donnent même un petit transport, il doit appeler les médias, faire les bruits. Et oui, quand il va inaugurer, il doit appeler les mondes. Alors je vais chuter. Non, mais c'est très permettez-nous, ce qui s'est fait, la population doit savoir que M. le maire avait semé une confusion. Avant elle dit cette suspension, elle est régulière et elle est normale aussi. Elle est régulière et normale. Oui. Nous ne disons pas qu'il n'est plus maire, mais il est juste suspendu. Que le peuple reste calme et bientôt là, on aura la vérité s'il est suspendu pour du bon ou bien il va revenir. Merci beaucoup, M. Salomon. Cela nous permet d'entamer avec notre première thématique. M. John Bangou, le fils spirituel de Moïse Katumbi,
Aujourd'hui, l'on nous parle d'un prétendu rapprochement entre les tandems Moïse Katumbi et Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, les contacts sont déjà bien nourris via les bâtonnets Jean-Claude Mouyambo Kiassa, ainsi que Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et Martin Fayulu Madidi à la veille des élections en 2023. Quelle est votre lecture par rapport à cette formule politique avant la tenue des scrutins en 2023? Je demande d'abord tous les Congolais qui nous suivent en ce moment de pouvoir garder leur mal en patience. Ils doivent être calmes. Le monde entier sait que la République présentement a un seul poids lourd politique qui se nomme Moïse Katumbi Tchap. Poids lourd en politique? Je vous dis. Comment ça? Avec quel sondage? Je vous dis. À lui seul, quel thermomètre politique? Oui, non, et votre patience, oui. S'il vous plaît. Oui. Sans faire alliance avec X ou Y. C'est une machine. S'il vous plaît, Katumbi Sel va raser tout ce qui sera sous son passage en 2023. Celle. Même Kabila n'avait jamais fait. Écoutez, oui. Kabila n'est pas égal. Il avait cherché des alliances. De 2001 jusqu'en 2018. Je vous dis, Kabila n'est pas égal à Katumbi. Nous qui faisons les terrains, partout où nous descendons, dans toutes les 26 provinces, les Congolais ne jurent que sur le nom de Katumbi. Avec quel discours? Mais écoutez. Quel discours donné au peuple affamé? S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Katumbi n'est pas un homme de discours. Il est différent de ceux-là qui peuvent vous faire toute une litanie de promesses tout en vous disant je n'étais pas au courant des promesses que j'ai faites à la nation. Vous faites allusion à qui? Katumbi est un homme d'action concrète. Mais il était ici dans la province du Haut-Katanga, il n'y avait pas d'action concrète comme vous l'énumérez. Il était dans la province du Grand Katanga. 8 ans. J'ai dit Grand Katanga, 8 ans. 8 ans après Katumbi. Je vais vous décrire ces actions. Quelle action, M. John Mbamba? Aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises comme TFR. Oui, et c'est Moïse Katumbi qui les avait amenés. Ah, M. John. Je vous dis, ça c'est Katumbi. La population est en train de vous suivre. Cette population va décider de Katumbi est dans une joie sans modération. Restez dans l'analyse. J'y suis. Oui. J'y suis. Quand Katumbi est arrivé à la tête du Grand Katanga. Non, ce n'est pas le bilan pour Katumbi. Ce n'est pas le bilan. Les rapprochements. Je vous parle d'un homme aux actions concrètes. Il trouve un bilan dérisoire. Mais il est au pouvoir aussi. Moins de 300 millions de dollars. Il fait partie du pouvoir. Mais pendant peu de temps qu'il a mis, il a fait plus d'1 milliard. Ça c'est le nom Moïse Katumbi Tchap. La baleine politique. C'est pourquoi quand vous dites que non, oui. Il veut nouer les alliances avec les uns et les autres. Oui. Mais on ne peut pas empêcher ceux-là qui veulent venir embrasser la baleine politique Katumbi. C'est Katumbi qui va vers. C'est Katumbi qui va vers. Écoutez. C'est Katumbi. Je vous donne quand même des scoops. S'il vous plaît, ce que vous dites là n'est pas vrai, c'est vraiment faux. Les Congolais doivent retenir ceci. Tout le monde aujourd'hui a compris que la seule solution qui nous reste pour 2023, c'est Katumbi. Même si c'est quelqu'un qui l'a compris. Là, c'est vous qui le dites. La vérité des urnes. C'est les Congolais qui l'ont dit. Vous dites par rapport ici à l'espace, oui. C'est pourquoi je vous dis. Oui. Même lorsque vous dites que les camps du président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, veut se rapprocher. Non, c'est le camp Katumbi qui veut se rapprocher. Pourquoi vous faites les casses, M. John Mbamba? Moi, je vous donne l'information. Arrêtez cette histoire-là. Ça dit vous balayez ça. Arrêtez cette histoire-là. L'information, la vraie, c'est celle que je donne à la nation pour dire à la communauté tant nationale qu'internationale. S'il vous plaît. Ce n'est pas seulement le camp du président Kabila que nous aimons tant qui veut nous rejoindre, nous les Katumbistes. Là, vous avez déformé l'information. C'est aussi d'autres camps politiques. Même certains qui sont avec M. Tshisekedi aujourd'hui sont en train de frapper nuit et jour à la porte de nous Katumbistes pour chercher ce qu'on les ouvre la porte. Est-ce que lui-même Katumbi vous a dit qu'il sera candidat en 2023? Écoutez, être candidat en 2023, ça ne dépend pas de Katumbi. Ah bon? Ça dépend de qui? C'est nous qui décidons. Nous, peuple congolais. Merci beaucoup, M. John. Oui, vous citez par là. Je cite par là. Oui. Il était à Kisangani. Sans parler d'élection, la population congolaise a dit, toi Katumbi, nous te désignons dès maintenant comme les prochains pour 2023, avant même élection. Merci beaucoup. On attend 2023, c'est au soir. Ne soyez pas surpris de voir Tshisekedi soutenir la candidature de Katumbi en 2023. Là, c'est vous qui le dites. Je donne la parole aux Tshisekidistes. Ils vont aussi réagir. Les Tshisekidistes. Vraiment, je dois demander à l'ensemble de l'honorable Moïse Katumbi de chercher notre communicateur. Parce que vous ne pouvez pas venir ici pour manifester l'idolâtrie
où vous ne savez même pas la ligne de conduite. Tous Si les nous ans. sommes en politique. Tous les Nous ans. parlons des rapprochements. La question est simple. Oui, oui. Rapprochement entre Moïse Katumbi et le président Avis Joseph Kabila. Qui est Pas président Avis. Le sénateur Avis. Kabila. Non, c'est un lapsus, Permettez-moi c'est un de dire lapsus. où ça va arriver. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Moïse Katumbi. Cette république doit savoir qu'elle ne sera jamais gérée par un affairiste. À mon humble avis, lorsqu'une personne démissionne, C'est vous les ça affairistes. signifie qu'il est faible de rendre son travail, il est incompétent. Alors, lorsqu'il avait démissionné comme gouverneur, ça signifie... Et ça, c'est la définition accompli de la démission. Est-ce qu'il y a moyen de... Je vais vous donner la parole. Donnez quand même l'élégance au débat. Attendez d'abord. Monsieur John Mbango. Est-ce que... Non, même s'il a mal... Je vais vous donner la... Non, j'ai dit, je vais vous donner la parole pour répliquer quand même. Et les temps, l'éthique du débat. Ok. Oui, monsieur Salomon. Mais ne donnez pas de fausses définitions. Non, vous allez recadrer ça lorsque je vais vous donner la parole. Alors, M. Moïse Katumbi n'a jamais démissionné au PPRD. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais brandi sa lettre. Il n'est pas informé, monsieur. Je vais lui donner la lettre Vous allez de démission écrire. à la sortie. Vous allez donner. Il a déjà quitté. Laissez-les d'abord Il argumenter. avait quitté le PPRD avant de Non, gouverner. laissez-les d'abord quand même argumenter. Vous allez... Il argumente avec les mensonges. Non. Mensonge, ça s'appelle C'est pas argument. comme ça quand même on fait les débats. Attendez. Mais moi, j'ai la lettre de la démission. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Est-ce qu'il y a moyen d'argumenter, Vous savez, M. Salomon? vous savez, cher C'est-à-dire, il n'a ami, jamais démissionné au cher ami PPRD. John. Allons-y. Voilà, Moïse Argumentez. Katumbi n'a jamais démissionné du Un PPRD. gros mensonge. Ça va, Aujourd'hui, vous allez répliquer. si, mais c'est Katumbi se rapproche du camp Kabila. C'était son souci de tout le temps. Il voulait être son dauphin. C'est le camp Kabila qui s'approche de Katumbi. Parce que lorsque Joseph aura posé une question, soit disant qui peut me remplacer, Katumbi avait dit moi. Et Katumbi et Kabila avait dit Et vous là. mais c'est Laissez-le d'abord, il parle d'abord, vous allez répliquer. Qui avait des ambitions. Oui, vous allez répliquer quand même. Laissez-les. Comme vous avez parlé, ils étaient calmes. Lorsque nous analysons Oui. ce qui s'est fait, ça veut dire que c'est un mariage de ménopausés politiques. Katumbi, c'est un ménopausé politique. Il a montré ses limites. En province, pendant 9 ans, où il promettait le Pas 9 ans, Katumbi a fait encore des mensonges. Vous allez répliquer. Écrivez ça. J'ai J'ai dit, écrivez ça, vous allez répliquer. Il n'a aucune information politique. Vous allez Il répliquer. dit des mensonges. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Écrivez là. Écrivez. Vous allez ramasser ça. Nous Votre sommes équipe à prépare. l'université. Non. Ici, quand Katumbi était gouverneur. Est-ce qu'il y a moyen de les laisser argumenter? Argumenter. Argumenter, M. Salomon. un esprit faible qui doit commencer à créer du bruit, pas de manque. Argumenter. Il avait promis Johannesburg qui allait être construit ça, le Lubumbashi. Il est sorti même pas. Mais là, nous ne sommes pas en termes. Parlez-moi du rapprochement. Rapprochement, oui. Rapprochement, oui. Rapprochement. Alors, lorsqu'il se rapproche, Katumbi va aller présenter ses nez en Kouloupa devant Joseph pour dire voilà, je t'avais offensé, je suis derrière. Mais les mêmes Joseph l'avaient traité de Judas. Comment aujourd'hui peuvent encore coaliser? Lorsqu'on a appelé un enfant prodige, on peut retourner à la case de Merci beaucoup. Merci. Donc, ce sont les chimères et les dépêches. C'est construit par les dépêches. pour dire on ne peut pas se prétendre gagner les élections avant les élections. Si M. C'est le peuple qui a décidé. Pour les élections, nous les fascistes, John, quand même. nous les souhaitons les bienvenus et nous voulons qu'ils soient candidats. Voilà, ça c'est notre Et souci, il nous les sera. fascistes, qu'ils soient candidats, qu'on a aux élections. Après, il prendra ses sacs et retourner là dans le petit départ. Merci beaucoup, Et Monsieur Trésor. Merci. Mais Monsieur Trésor. Merci beaucoup. Moi, Les je pense- rapprochements, la formule. Y a-t-il méfiance entre politiques congolais, surtout ceux-là qui sont appelés à être leaders? D'abord, pour parler du rapprochement entre... Parce que Félix veut donner, attendez, avant la tenue des élections, il veut que Jean-Pierre Bemba soit Premier ministre, Martin Fayulu va gérer l'Assemblée nationale. Voyez un peu ça. Ça, c'est une information que je récupère vraiment au bout de peigne, parce que c'est encore dans les on-dit. Les contacts sont Mais nourris. Hein. Pour ce qui est du rapprochement entre le président honoraire, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, et le chairman Moïse Katumbi, et je suis d'un avis très favorable, tout simplement parce que, en dehors du fait que nous sommes politiques, nous sommes des frères. Et si un frère veut arranger avec son frère,
il n'y a pas d'inconvénient. Vous avez suivi les bâtonniers, elle a dit au nom de l'unité katangaise. Je ne vois pas le mal. Ils vont soigner. Très bien avec son argumentaire, je peux même lui tendre la main. Non. Je sens un patriote en train de parler. Vous voulez les protéger. Cet arrangement lié au fait que nous sommes Non, ainsi à moi. Oui. Un événement que nous devons tous saluer. Rapprochement entre Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État actuel, et Les camps Fayoulou. le camp Fayoulou, bien sûr, qui se déclare, je ne sais pas par quelles circonstances avoir été élu, s'il y a encore ces rapprochements, c'est une très bonne chose parce que devant tout le monde, aux yeux de tous, le politique congolais vont montrer qu'il y a le temps de se battre sur terrain et il y a le temps de se réconcilier. Mais si nous devons maintenant prendre ces rapprochements sur le plan politique pour dire c'est une façon, comme je l'ai suivi mon compatriote John Mbangou, qui d'ailleurs n'a que, si je ne me trompe pas, 3 semaines au sein de Ensemble, qui prétend avoir... Je suis cofondateur de Ensemble. Qui prétend avoir toutes les informations. Je rappelle que le dernier débat qu'on a eu consultez les séances de l'OFOI avec le Claire Lumbi, le Kamitatou, vous verrez John Mbangou dans les images, monsieur. C'est Moukouya au niveau d'Ensemble. Je suis différent de ces gens. Hier, il était avec les bâtonniers Mouyambo, aujourd'hui il est avec Jacques Kaboula. Et il ne sait où il est. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Hier, il était avec Mouyambo. Vous allez répliquer. Et aujourd'hui, il est avec Kaboula. Hier, il disait que Kaboula doit bouler Sana. Et aujourd'hui, il soutient Kaboula. On est différent de ces gens. Vous allez répliquer. Je disais sans que je ne sois perturbé. D'ailleurs, John Mbangou n'a même pas encore fini ce litige. Ce qu'il dit là, c'est un mensonge, un gros mensonge. Ah voilà, un menteur. Moi, je n'ai jamais été avec Mouzito. Écoutez, je n'ai jamais été avec Mouzito. Donc, il ne maîtrise même pas ce qu'il dit sur ce photo. Ça ne sert à rien de vouloir dire. Il a des litiges avec Fayoulou. Il a encore des litiges avec Fayoulou. Il n'a pas encore fini ce litige. Et donc, non, les Charman va payer quand même ces litiges. si nous devons parler de la réconciliation, évitons de tout politiser. Merci beaucoup. Moïse Ça va. Katumbi, Oui. Joseph Kabila, Nibanduku, Tshisekedi na Fayoulou, Nibanduku, parce que nous sommes tous Congolais. Et s'il y a rapprochement, oui, nous devons nous mettre ensemble pour notre Congo plus beau qu'avant. Merci et beaucoup. Ça ne sert à rien de polémiquer là-dessus. Merci beaucoup votre réaction. Et puis on entame avec notre deuxième thématique. Les Congolais doivent retenir 1 minute 30. Je vais la respecter, Oui. la minute. Ok, ça les va. Congolais doivent retenir ceci. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est comme quelqu'un qui a perdu ses béquilles. Il ne sait plus comment marcher. Il est en train de chercher par tous les moyens où s'appuyer pour vivre politiquement. Parce que politiquement, écoutez, il y a des rapprochements. Tshisekedi Fayoulou, mais c'est ça d'abord, non? Allez-y. En premier lieu, j'ai analysé les rapprochements, s'il vous plaît. En premier lieu, j'ai analysé les rapprochements du camp du sénateur Avi Kabila qui sont venus vers nous, Katumbi. Ah non. Et en deuxième lieu, les Congolais doivent retenir. Vous avez changé l'information. Les Congolais doivent retenir ceci. En deuxième lieu. C'est le camp Katumbi qui va vers Joseph Kabila. Vous n'êtes pas katumbiste. Je donne l'information. Écoutez, votre investigation là, vous avez une fausse information. La bonne est celle que je vous donne. Nous, Katumbi, c'est le camp du président Kabila qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher les autres. Et comme nous et le président Kabila, nous sommes les frères, nous les embrassons et les faisons même les bisous. Au nom de et l'unité si ça vous fait katangaise. mal, cherchez une corde et pendez-vous. Les Congolais doivent retenir ceci. C'est-à-dire Katumbi est avec Joseph Kabila aujourd'hui. Écoutez, ils sont venus vers nous, ce sont nos frères. On ne peut pas les lapider. Retenez ça. Retenez ceci. Tout comme les bâtonniers Mouyambo, c'est notre frère. Il vient vers nous, nous l'accueillons. Nous accueillons tout le monde. Je viens de vous dire ici. Ne soyez pas surpris de voir Tshisekedi dire mon candidat en 2023 c'est Katumbi. Ne soyez pas surpris, on va l'accueillir. S'il se répand, bien sûr. S'il ne se répand pas, on va le traiter comme on le fait ici. Ce qui est vrai, c'est M. Tshisekedi, aujourd'hui, qui est en train de voir sa fin politique et qui est en train de chercher qui peut les ressusciter politiquement. C'est comme ça qu'il est en train de chercher par tous les moyens
Comment avoir l'appui Est-ce des que gens... réellement vous êtes dans l'Union sacrée, M. John Mbangu? Qui? Vous êtes dans l'Union sacrée. Je n'y suis pas, je n'y serai Mais vous jamais. soutenez Katumbi, Moi, Katumbi est dans dans l'Union l'Union sacrée. sacrée. Mais il est dans l'Union sacrée, Katumbi. Écoutez, monsieur. Il n'a jamais, Écoutez, il n'a jamais démissionné. Écoutez, Non, 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 laissez. écoutez. Oui. Ça, c'est énerver le peuple congolais. Moi, dans l'Union sacrée. Vous êtes avec Katumbi. Moi, dans l'Union sacrée. Katumbi. Mais écoutez, mais laissez, comment il s'agit comme ça, comme les oiseaux qui Soyez ont calme, dit soyez calme. un mauvais animal? Soyez Comment il calme. s'agit comme ça? Mais j'ai dit Katumbi est dans l'Union sacrée ou pas? Écoutez. Katumbi est dans l'Union sacrée ou pas? Écoutez. Oui. Vous avez posé la question de savoir si je suis dans l'Union sacrée. Oui. Je vous dis ceci. Je ne peux en aucun cas être dans l'Union sacrée. Mais Katumbi est dans l'Union Ça sacrée. sera trahir ma lutte. Mais Katumbi est dans l'Union sacrée. Mais écoutez. Soutenez alors Fayoum qui n'est pas dans l'Union sacrée. Écoutez, moi, je suis fils politique et spirituel de Katumbi. Qui est dans l'Union sacrée. Je soutiens la vision politique de Katumbi. Mais il est dans l'Union, sa vision est dans l'Union Je suis en sacrée. train de tout faire avec le peuple congolais pour porter Katumbi à la magistrature suprême en 2023. Mais tout en étant au Nous gouvernement. ne sommes... Écoutez, Katumbi n'est pas au gouvernement. Ah, mais Je c'est vous dis, Katumbi n'est pas au gouvernement. S'il vous plaît. Oui. Tshisekedi, pour dire le régime en place. 5 ministères Le au sein régime, du gouvernement. s'il vous plaît, L'Union écoutez, sacrée. Suivez-moi attentivement. Oui. Suivez-moi attentivement. Je vous donne l'information la vraie. Le régime en place a tout fait pour avoir l'expertise pragmatique de Katumbi. Ah non. En lui offrant. Moïse a la quelle prime- expertise s'il vous plaît, qui dépasse s'il celle vous des plaît. Bati Non, s'il vous plaît. Il y a En lui- Bati s'il vous- Lukwebo au Non, niveau de arrêtez l'Union avec ça, sacrée. arrêtez avec ça. Hein. En cherchant son expertise, bien sûr, celle de Katumbi, on lui a offert la primature. Mais quand il a constaté que le régime est dans la bouille, comme m'a topé, mon potopoto, il s'est dit non, je vais me salir. Il a jeté ça. Et c'est pourquoi nous, d'abord, On vous écoute à la maison avec ces écoutez, là, quand même, l'acte de c'est bravoure qu'il avait posé. Katumbi est le seul politicien congolais qui peut rejeter la primature. Et c'est pourquoi on Mais voulait... tout en ayant s'il les vous plaît, ministères régaliens. s'il vous plaît. Tout en ayant les ministères régaliens. Quand on voulait tromper ici, que non, démission égale à faiblesse. C'est encore faux. L'incompétence. Incompétence, c'est faux. Il a été incompétent lorsqu'il a jeté s'il vous plaît, en deuxième république, Tshisekedi Etienne avait démissionné combien de fois? Avait-il été incompétent? Donc pour Salomon Boutesha, Etienne Tshisekedi comme Lumba était incompétent Non, parce qu'il il n'a pas démissionnait. dit ça. Mon Dieu. Merci beaucoup. Mon Dieu. Merci, Vous voyez combien merci. il est devenu combien de M. Labbé? Merci beaucoup. Il est prêt même à faire les salles là. Non, c'est pas fini. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous. Quand vous Non, non. prononcez les mots face à John Monsieur Mbangu, John. baisez-les. Non. Je risque de le travailler et de le retourner contre vous. Il n'y a pas de Vous devenez problème. M. Labbé. C'est vous voyez. déjà compris. Oh, Il n'est pas je M. Labbé. vous parle. Il garde l'éthique du Le débat. peuple vous parle. L'éthique du débat. L'éthique du débat. Monsieur Salomon, votre réaction, 1 minute 30. Je vais chuter pour dire, en politique, les accords se font et se défendent. Ça signifie, si hier, M. Katumbi avec Joseph ne s'entendaient pas, ils peuvent s'entendre, mais que ce soit pour l'intérêt de la nation. Et si M. Fayoulou a compris que le vrai gagnant des élections, c'est Félix Antoine Tshisekedi, a voulu retourner, aller dire, voilà, président, je suis là pour que nous puissions accompagner le peuple congolais dans la réalisation du peuple d'abord. Il est le bienvenu. Mais ici, nous ne sommes pas pour les accords qui se font contre la nation ou la République démocratique du Congo. Voilà là où nous... Merci beaucoup. Mais sinon, les accords, ils peuvent les faire sans problème. C'est la démocratie. Merci beaucoup, monsieur Trésor. Ma petite réaction, c'est tout simplement celle de demander aux téléspectateurs en train de nous suivre de comprendre que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour dire la vérité et rien que la vérité. Et ça ne sert à rien de jouer au triomphalisme et faire preuve d'une certaine Donc vous conseillez les téléspectateurs qui n'interviennent pas. Sur le Et n'interviennent pas. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que Moïse Katumbi fait partie de l'Union sacrée. Quand vous parlez de Moïse Katumbi, ayez beaucoup de retenue. Non. Un grand monsieur. Non. Un grand monsieur, alors je dois dire C'est un le Dieu politique Katumbi. comme tous les Moïse autres Katumbi. C'est Moïse Katumbi. C'est un compatriote comme moi. Je l'appelle Moïse Katumbi. Acte de votre C'est un humain. dénigrement envers le Tchad. Ça, je sais, je comprends. Et quand, allez-y comprendre, quand je l'ai appelé Charman, il n'a pas applaudi. Et quand je l'appelle Moïse Katumbi, il veut incriminer. C'est ça la vérité. Le président de la République, vous les tutoyez, c'est moi lui. Ensemble pour la République Et et dans l'Union membre sacrée. de l'Union sacrée. Et si quelqu'un s'est fait passer d'un membre d'Ensemble pour la République,
Qui dit qu'il n'est pas dans l'union sacrée, comprenez que vous avez une taupe dans votre maison. Merci beaucoup. Cela nous permet d'entamer avec notre deuxième thématique. Vous avez au moins 3 minutes, M. John Mbangou. 3 minutes, on termine avec l'émission. C'est par rapport au bilan du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 3 ans après sa prestation de serment comme étant chef de l'État. Les bilans. 3 minutes seulement. En tout cas... Vous avez 3 minutes et puis on clôt avec l'émission. Quand il faut décrire les bilans des... Voyez, vous êtes fatigué hein, avec les... Non, je ne suis pas fatigué. Oui. Quand je vois les noirs que Tshisekedi a plantés au niveau de la République depuis qu'il est là, tous ces noirs. je manque l'énergie pour expliquer ça au peuple. C'est ça. Moi, je vous prête alors l'énergie pour expliquer. Merci de me l'avoir prêté. Vous savez, lorsque les choses ne vont pas, on dit souvent que les tableaux sont rouges. Mais avec Tshisekedi, nous ne sommes pas dans les rouges. Nous sommes dans les noirs, dans les ténèbres. Tous les ténèbres. Les ténèbres absolues. Même lui-même l'a reconnu en déclarant que la République est morte. Mboka ici est Koufa. Non, il faut prendre aussi la suite. Mais écoutez, de la communication je prends sa déclaration. Mais bisoto e poto tombola yango. Est-ce que a tomboli Mboka yango? Voilà la grande question. Au lieu à tombola Mboka, mais il déclare comment? Elle est déjà morte cette République-là. Et lorsque les Congolais veulent essayer d'analyser l'affaire, ils ont quoi comme conclusion? Lorsque vous déclarez la République morte, et vous qui gérez cette République-là cadavre, vous êtes qui? Vous êtes un croque-mort, vous êtes un kilengui. Est-ce qu'aujourd'hui le pays a besoin d'un kilengui pour le gérer? Le pays a besoin d'un croque-mort pour le gérer. Le pays a besoin d'un manager. Quelqu'un qui va donner vie à la nation. Quelqu'un qui va faire que là où ça boite, les choses puissent marcher. Bilan. C'est pourquoi vous trouverez que, oui, sur tous les plans, lorsque nous allons sur le plan économique, c'est zéro. Pas zéro. Oui. C'est inférieur à zéro. Non. Je vous dis. Kabila a laissé combien de milliards? Très bien de m'avoir parlé oui, du président honoraire Kabila. Les milliards, ici, les budgets. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes à 11 milliards. Nous avons notre grand auditoire à Lubumbashi. Nous avons 11 milliards aujourd'hui. Nous avons notre grand auditoire à Lubumbashi. Restez quand même dans les faits. Je suis dans les faits. Et épargnez-nous des émotions. Mais écoutez, oui, même le peuple qui nous suit, de 1 milliard à 11 milliards, il y a quand même des avancées. Le peuple qui nous suit, c'est déjà qu'on n'est jamais émotionné. On présente le fait. De 1 milliard. Vous me consommez mes 3 minutes. Non, je vais toujours vous accorder la parole. Vous me parlez de 3 milliards à 11 milliards. Oui. Mais écoutez, est-ce que les Congolais qui nous suivent en ce moment sentent ces chiffres-là sur leurs assiettes? Ou ces chiffres-là se limitent au niveau du détournement d'abord, qui est d'ailleurs cheval de bataille du régime en place? Et soyons pragmatiques, descendons dans les faits comme vous voulez bien les faire. Ok. Je sais bien que vous êtes journaliste d'investigation, vous sacralisez les faits. Oui. Et nous y descendons, sans être de votre domaine. Lorsque le président honoraire Kabila est parti, ici chez nous à Lubumbashi, il nous a laissé, avec le prix des transports en commun, minibus c'était 300 francs. Et taxi c'était 500 francs. Lorsqu'il y avait des petites coupures. S'il vous plaît. Ah donc Kabila a laissé les petites coupures. Non, il y avait des petites. Tu sais qu'elle a fait que les petites coupures disparaissent. Non. Encore une mégestion. Merci de m'avoir prêté l'eau dans la bouche. Quand nous voulons y descendre, il a laissé les transports 300. Et aujourd'hui, avec Tshisekedi, les transports c'est 1000 francs. Parfois 1500 et voire 2000. Mais la donne a déjà changé. S'il vous plaît. Mais écoutez, laissez-moi donner aux Congolais. Il vous reste une minute. Il vous reste une minute. Kabila a laissé les transports 300. Avec Tshisekedi, c'est 1000 francs, 1500, 2000. 2000 francs les transports. Qui paye ces transports-là? C'est les policiers qui touchaient à l'époque 60 $, 120 000 francs. Aujourd'hui, qui touchent 70 $, 140 000 francs. Vous voyez? Le coût de vie, pour dire les transports d'abord, commençons par là. Et les policiers ne payent pas les transports. Non, écoutez, quel policier? Ils ne payent pas les transports. Les militaires et les policiers ne payent pas. Ça ne passe pas. Je vous dis. S'il vous plaît. Ils ne payent pas. Non. Écoutez. Informez-vous. Non. Je paie tout laisser sauf ça. Informez-vous. Je paie tout laisser sauf ça. Ok. Nous montons chaque jour les minibus, les taxis avec les policiers. Nous voyons comment
ils sont mis contre mille pour qu'ils payent. Ils ne payent jamais. Écoutez, c'est ça l'information que je vous donne. Je n'accepte pas cette information parce que je vis dans À la vous société. d'aller vérifier. Non, je sais bien que vous défendez le régime de Tshisekedi. J'ai un régime, je ne Ce défends que vous jamais. dites est faux, ça énerve même les policiers qui nous suivent. Je vous dis. Je vous dis, ça énerve même les policiers. Allez-y, posez la question au commissaire. Vous me bousillez mes minutes. Je vous laisse alors Vous n'êtes parler. pas mon co-débatteur. Ok. Vous me posez les questions et je réponds. Ok. Lorsque vous voulez vous comporter en co-débatteur, automatiquement vous prenez Répondez à la question. Vous ne voulez Il y a pas les que je Tshisekedi dise la qui sont vérité. là-bas. Les Tshisekedi Les qui sont Congolais là. savent ceci. Oui. Les Congolais savent ceci. Les Congolais savent ceci. Lorsque les mêmes policiers qui touchent aujourd'hui 140 000 francs, 70 $, qui paient à l'époque le transport 300 francs, aujourd'hui c'est 1000 francs, 2000. Et voulez-vous me dire encore que la femme du policier ne paye pas le transport? Son enfant qui va à l'école ne paye pas le transport? Et c'est toujours dans les 100 000 francs là que Kabila avait. Merci beaucoup. Et en dehors de ça, Merci beaucoup. en dehors de ça, lorsque vous entrez dans ce qu'on peut considérer comme situation sécuritaire, c'est ce que avait dit. Sa réussite est tributaire à la situation sécuritaire. Chaque jour, le M23 a annoncé déjà qu'il est encore avec les FARDC pour dire la chose est en train d'aller de mal en pire. Tout est dans le noir. Même Merci. Tshisekedi est conscient. Merci. Raison pour laquelle 30 secondes, on lui a dit même dans les Kasaï, même si toi Tshisekedi, Oui. tu nous imposais la mort pour voter pour toi, on ne votera pas pour toi. Merci, Ça, c'est les compris. Kasaïs qui l'ont dit dans les Kasaï. C'est compris. Monsieur Salomon. Vous savez, C'est 3 on vient- minutes. On vient parler République. Oui. Je souhaite que les chronos soient égaux. Oui, c'est 3 minutes. Très bien. Vous nous avez posé la question de faire le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bilan, on ne peut pas le juger au mi-mandat. 3 ans après. Parfaitement. Oui. Si nous avons C'est essayé un de bilan tracer mi-mandat, les monsieur. lignes, Vous faites quoi dans si- votre lorsque vous parlez, j'étais calme. Monsieur John, oui. Et quand même, Ça va, savoir argumentez, faire argumentez. Parfaitement. Alors, le président de la République a trouvé la République dans moins l'infini. Je pèse bien mes mots, il y a les mathématiciens qui nous suivent. Ça veut dire la République n'existait pas dans plusieurs des choses. Si le plan diplomatique, on ne pouvait pas parler de la République démocratique du Congo. Le président de la République a pris son temps de voyager, d'aller partout où il a été critiqué, de Dans tout, les Congolais mais il ne suivent ça, comprenait ils pas sont pourquoi il en colère. voyageait. Il allait remettre la nation congolaise sur les rails internationaux. Et les investisseurs sont où? Et bientôt, Depuis qu'il a gardez sillonné. votre mal impatience. Oui, oui. Nous avons la On a- Nous travaillons petit à petit. C'est un processus. Vous allez travailler en Pour faire 2023. le changement, on ne peut pas vous montrer ce qu'on fait directement. Vous dans allez 3 travailler ans. en 2023. Kabila a fait 18 ans. Et si vous prenez les mêmes 18 Pourquoi ans. vous comparez toujours Kabila à Oui, mais Tshisekedi? comment on peut comparer la gestion d'aujourd'hui Restez dans les par faits, rapport à la monsieur gestion Salomon. d'aujourd'hui? Il n'a pas de Kabila faits. n'est plus chef C'est de là où l'État. je suis. Oui. Non, nous Oui. sommes en train d'analyser. Il fut président. Il a laissé la République à un niveau. Et nous voulons. Vous avez maintenant beaucoup remonter promis pendant très bien. la campagne électorale. Vous allez faire, vous allez. Aujourd'hui, Mais c'est nous ça. le faisons et je vais le démontrer Oui. ici. Le président de la République, je disais, c'est le plan diplomatique, a remis le pays. Même les grandes puissances ont dit, le Congo is back. Donc, le Congo est de retour. Quelle grande Le président de la puissance, République, 100% de réussite sur le plan diplomatique. Nous allons sur Vous le avez plan- suivi nous les allons- classements, je crois que c'est une ONG là qui a publié, le Congo occupe la 179e place en termes des pays, les pays qui sont corruptibles. Mais qui a laissé cette corruption? Après 3 ans, c'est toujours Kabila. Parfaitement. Qui a laissé cette corruption? Après 3 ans, Pourquoi Et je toujours- vais toujours encore- sur les dos de Joseph je Kabila? vais encore, je n'ai pas cité les noms, j'ai dit qui a laissé cette corruption. Oh, Ça, les c'est- gens qui ont détourné la l'argent des corruption Monsieur John, c'est Kabila. c'est son temps de Tu parole. n'as jaloux, c'est Kabila. C'est son temps de parole. A commencé avec C'est son temps de Mobutu, parole. Il a qui 3 minutes au moins. même dit que ce pays qui Moïbi et Kosilate et les cas, c'était Mobutu qui avait dit ça. Kabila en a fait. Même le Moussé aussi. procès qu'on est en train de juger là, ce ne sont pas les faits. Prenez Boukangalonzo. Est-ce que c'est Félix qui avait amené ça? Non, c'est l'ancien régime. Alors ici, j'ai parlé sur le plan diplomatique où il y a des très bonnes relations. Sur le plan social, c'est là où le peuple doit comprendre. Mais on dit qu'aucun cambiste polonais même est ici au niveau de la poste, hein, depuis que le chef de l'État est allé. Monsieur le journaliste, Oui. monsieur le journaliste, Oui. je veux vous dire qu'on ne gère pas la République sous les émotions ou sous les faits. Je vous dis, tout ce que le chef de l'État a pu ramener par ses voyages, et ça sera réalisable dans le pays. Donc, gardez C'est votre quand mal de patience. Son Gardez mandat votre fini. mal Il de est dans son patience. temps de parole. Nous avons le développement. Mais là, des ça nous 145 permet de nous territoires promettre encore où les il y a- mandats finis. où vous allez voir les actions palpables que le peuple attendait. Alors, sur le plan social, le président de la République a instauré la gratuité de l'enseignement, qui est considéré n'existe comme pas. président. Mais on dit que c'est utopique. Ce n'est pas utopique. Dans Il les a cas- trouvé- lorsqu'il était à J'ai Chikapa, pas de la chiffres population a précis. déclaré pour dire Non, que la ça n'existe population pas avait là-bas. une confusion sur les écoles privées. Que ça et les n'existe écoles de pas, l'État. la Non, gratuité ce n'est de pas l'enseignement. dans les écoles de l'État. Les taux de scolarité dans les écoles publiques. Aujourd'hui, de vous nous l'État, parlez de 5 à millions l'école d'enfants. primaire, parfaitement, étaient de 2 millions qu'on avait laissés. Mais avec la gratuité, le chiffre là a triplé. Donc ici, nous sommes à plus de 6 millions d'enfants qui sont scolarisés par les frais de l'État. Ça, Donc c'est l'État faux. prend la responsabilité. Et les salaires de l'enseignant étaient de combien?
L'ancien régime a laissé à 120 000, 85 000. Aujourd'hui, c'est combien? 45 secondes. Prenez votre caméra. 45 je secondes. vous dire ici sur le plateau que les salaires de l'enseignant a été quadruplé. Ça, c'est faux. C'est une vérité qui est... On dit c'est la fin du mois de janvier. Sur le plan économique, oui, les enseignants sont payés 260 000, 260 $. Mais vous avez parlé de 100 000. Vous avez combien? 520 000. Vous quittez de 120 000 à 520 000. Mais c'est une vérité. Là, vous l'embrouillez aussi. Moi, c'est l'ennemi de la République. Là, vous l'embrouillez aussi. Enseignant de J'ai encore des amis qui continuent à être dans l'enseignement. Merci beaucoup. Aucun ami touche 500 000 francs. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, mon co-débatteur Chitez par là. Chile. même s'il est dans le privé, il est enseignant. Est-ce qu'il touche Chitez. 500 000? Non. Monsieur John, ce sont tant de paroles. un mythomane peut-être sur ce plateau. Voilà, il tombe dans l'insulte. C'est toujours ça, quand il n'a pas d'argument, il tombe dans l'insulte. Et d'abord, je ne peux pas y entrer. Ça va. Je fais comprendre aux Congolais que Ça va. l'enseignant ne touche pas 500 000. Ça va, c'est déjà compris. Laissez-les. C'est faux. Monsieur Salomon, Chité, je vais vous revenir la parole. Chité. Sur le plan sécuritaire, Oui. le président de la République a trouvé plus de 150 groupes armés. Et aujourd'hui, nous en avons combien? Moins de 200. Moins de 10. Moins de 10. Plus de 200. Je pèse bien mes mots. Est-ce qu'il y a moyen de les laisser d'abord Il y faire a eu combien d'otages? Il y a eu combien de villages qui ont été pris en otage? Merci, merci beaucoup. Le beaucoup. président a ramené. Alors, je vais chuter pour dire, le président de la République, certes, c'est un individu, lui-même ne peut pas changer cette nation. Il a besoin de la nouvelle énergie qui est la jeunesse, qui est notre compatriote. Une jeunesse qui plonge dans les mensonges. Merci beaucoup, monsieur Salomon. Monsieur Trésor. La République reste. Monsieur Trésor. Mais c'était 3 minutes aussi. Merci. On chute avec l'émission. Merci. Je voudrais aller tout droit au but. La question posée, c'est en rapport avec Les bilans. le bilan du chef de l'État. 3 minutes. 3 ans. Et le bilan du chef de l'État, c'est un bilan positif. Quand bien même Lui-même reconnaît que c'est il y a négatif. deux choses, On n'a jamais parlé de bilan. quand bien même il y a deux choses qui restent encore à faire, mais j'aimerais dire ici à M. John Mbangu que c'est au nom du pouvoir exercé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que tous les exilés politiques, y compris son président actuel ou son père spirituel, sont rentrés au pays. C'est faux. Et ça, C'est faux. c'est dans le positif. C'est un mensonge. C'est dans le positif. C'est au positif. C'est au positif. il est en train comment? C'est du côté C'est faux. actif. C'est la loi qui a fait C'est du que côté- ceux qui étaient victimisés rentrent. Et pourquoi tu n'es pas les Kabila, il n'est pas Je ne peux pas- Attendez, je ne peux pas- c'est John. je ne peux pas être sécurisé. Attendez Je d'abord. ne peux pas être Est-ce qu'il y a moyen de permettre aux Je suis en train téléspectateurs de qu'il suivre est Très cher, les- Non, non, je non. pense que Il demande la sécurité. même Laissez, nos non, enfants, non, je pense laissez. que même nos Quand j'ai enfants tous mon qui nous mouchoir, aident à la c'est maison, Non, non, vous non. vous rendez compte comment est-ce que nous, parents, nous sommes agités sur le plateau. Je disais, Oui. les exilés politiques sont tous rentrés au pays, Grâce à Félix Tshisekedi. y compris le père spirituel de John Mbangu, grâce À la loi congolaise. Grâce à la loi congolaise. Quelle est cette loi? Grâce à la loi. Deuxièmement, on parle du budget. Nous sommes partis de 3 Des politiciens. milliards et aujourd'hui, c'est 11 milliards. C'est vrai, ces chiffres-là, quand on les cite dans les oreilles de détracteurs de Félix-Antoine Tshisekedi, ben, ça fait mal. Et ils sont là toujours en train de vouloir compliquer la donne. Aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sentons l'autorité de l'État. Les intouchables d'hier, aujourd'hui, sont touchables. Partout où vous pouvez être, Où est Winnie Bakonga? de l'autre que vous commettez, Viens d'adhérer à l'Union sacrée. vous commettez Où est Winnie une Bakonga? bêtise, et donc, Après allez-y comprendre que Laissez. vous aurez le tas derrière vous. On a vu ici de procès, on a vu de gens retourner l'argent de la République, tout simplement parce que Félix-Antoine Tshisekedi nous a permis de revoir l'autorité de l'État. Même si je suis Aujourd'hui, pas d'accord avec le recette de la République, si, à moins que mon co-débatteur John Mbangu soit un habitant de la planète Mars et qu'il est en visite sur planète Terre aujourd'hui, mais ce qui est vrai, nous savons tous constater que même les élus du peuple l'ont dit qu'il y a augmentation de recettes de la République. Pour parler, Oui, oui, on nous par là. dit ici concrétisation du développement, ainsi de suite, le social. Mais on n'a pas une idée derrière le projet de développement de 145 territoires. C'est pour amener le développement à la base. Le social, c'est vrai, il y a des choses qui restent à faire, mais si nous prenons juste un cas, chez nous ici, dans le Haut-Katanga,
Chez nous, dans le Katanga, si je peux généraliser, nous avons souffert. Surtout au mois de janvier, dû à Kouza Kambekechi, Bunga et Kwanangapi, Touranza Kouza Tina 5 000. Mais Léo, gestion, il y a Félix Antoine, sous le leadership, il y a un représentant, il y a des provinces, comme chez nous avec le vaillant gouverneur Jacques Kaboula. Moukouko ya Bunga, Inakouya, on a payé 100 de farine, c'est fini. Plus de 100 000 francs. Les gens mangent la farine de cochon à la Kenya ici. C'est Kaboula. Nous sommes Il a fait manger aux gens la farine de cochon ici. Nous sommes en train de constater. Nous sommes en train de constater. Mais ce sont des paroles. Je suis dans mes 3 minutes. Ce sont des paroles. Non. Je suis dans mes 3 minutes. La politesse exige. Je dois parler. Je dois seul parler. Ce sont des paroles. On va couper les micros alors, monsieur John. Chité, oui, chité, monsieur Trésor. Je suis encore dans mes minutes. Oui, chité. Je disais, le chef de l'État a tout fait et il continue à faire le nécessaire pour que tout Congolais partout où il se trouve sur l'étendue nationale puisse voir et vivre l'impact de sa gestion. Merci. Méfiez-vous aux marketeurs qui ont besoin du pouvoir et ils ne verront rien en Merci beaucoup, M. Trésor. Merci beaucoup. Je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Café Débat, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de la suivre. À travers les 7 communes de la capitale qui préfèrent, j'avais le réel plaisir de recevoir pour vous dans cette émission M. John Mbangou, qui est membre d'Ensemble pour la République, à qui nous disons merci d'être venu dans cette émission. Fils spirituel et politique de mon Depuis quand vous êtes membre d'Ensemble? C'est l'idolâtrie, Non. ça c'est l'idolâtrie. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Monsieur John. Il veut transpirer à la fin. Spirituel. Fils spirituel et politique de Katumbi. Nous saluons le peuple congolais qui nous a suivis, qui a déjà choisi Katumbi comme président pour 2023. Merci. Nous saluons nos co-débatteurs. Merci. Tout en vous disant bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, M. John Mbangou, M. Trésor Maloba. Merci d'être venu dans cette émission Café Débat. Merci, cher Homo, et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci aux co-débatteurs sur ces plateaux. Et nous disons, nous, à Défat, parce que nous sommes fatistes, avec le chef de l'État, 2023, on ne peut pas nous intimider. Merci, M. Salomon Koutessa. Merci d'être venu dans cette émission. Je vous remercie, le fatiste incurable que je suis. Je salue mon les ami fatistes. John, Il y a les katumbistes et les fatistes. Vous me faites du bien sur ces plateaux. Sinon, ça a été un bon débat. En tout cas, à la prochaine occasion, nous allons éclairer le peuple congolais. Merci. Chris Chabani était derrière les caméras. Raf Kastongo était derrière les manettes. Trésor Massanka, c'était moi. Quant à moi, on va encore se retrouver pour les dimanches prochains. À très vite. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'UDPS, fédération l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Et je me demande...